Bienvenue sur Découvrons la vérité. Aujourd'hui, je vous présente un thème, les faux miracles des derniers temps. Par définition, le miracle, c'est un fait de hasard merveilleux, contraire aux lois connues de la nature. Dieu s'est servi des miracles pour témoigner sa puissance et se montrer à son peuple. Ce n'est pas par la volonté de quelqu'un que miracle fit opérer. Personne ne doit se vanter non plus des miracles que Dieu opère par ses mains. Plutôt, il faut dire comme Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 12, il est écrit, Pierre voya cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Beaucoup d'églises enseignent que les miracles sont des moyens de reconnaître une vraie église ou un vrai serviteur de Dieu. Il est très important d'affirmer que les miracles ne sont la pierre de touche, ni de la vérité, ni d'un vrai serviteur de Jéhovah. Dans Exode chapitre 7, verset 11 jusqu'au 12e verset, il est écrit, mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par les enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Ce passage nous montre que les miracles ne font pas une épreuve définitive d'un serviteur de Dieu, car même les magiciens d'Égypte ont fait les mêmes choses que ce qu'a fait Moïse, même si leurs verges furent englouties après par la verge d'Aaron. La Bible continue. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant des dieux que tu ne connais point et servons-les. Deutéronome chapitre 13 verset 1 jusqu'au 3e verset. Le chapitre 13 du Deutéronome présente le cas d'un homme qui, pour détourner les âmes de la vérité divine, donne comme preuve un signe ou un miracle. La parole ajoute, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur des songes, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre âme. Il est donc certain que les miracles ne sont en aucune manière un critère de sincérité du ministère. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Dans Jean chapitre 2, verset 23 jusqu'au 24e verset, il est écrit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce passage nous montre qu'une foi fondée uniquement sur des miracles n'avait aucune valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Les miracles n'étaient pas assignés seulement aux pasteurs. Plutôt, ce sont des signes qui accompagneraient tous les croyants. On ne devrait pas préparer des occasions pour cela, car ce sont des circonstances accidentelles qui attestent que Dieu opère via ses serviteurs. Marc chapitre 16, verset 16 jusqu'au 18e verset. À savoir que on ne fait pas même de publicité pour une rencontre des miracles. Jésus, dans son ministère, n'a jamais invité les gens à venir pour voir ces miracles. Si l'occasion se présentait d'opérer cela, il le faisait seulement pour la gloire de son Père, mais en même temps pour recouvrer la santé à la personne sauvée. S'il s'agissait d'une maladie, les apôtres et non plus n'ont jamais organisé de telles rencontres. De nombreux malades sont guéris devant nous, sous nos yeux, des miracles sont accomplis, des pasteurs sous l'influence des mauvais esprits accompliront des miracles. Ils rendent déjà malades en les lançant des sorts ou gris-gris ou la sorcellerie. Ensuite, ils ôtent la malédiction, donnant à penser que ceux qui étaient malades auraient été miraculeusement guéris. Cela
Satan a cessé de le faire maintes reprises. Ces soi-disant faiseurs de miracles, ils ont un agenda caché, le trafic de la grâce, la recherche de l'argent. La Bible nous dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, leur fait sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Philippiens chapitre 3 verset 18 jusqu'au 19e verset. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Michée chapitre 3 verset 11. Voici les caractéristiques de ces faux prophètes. Le premier caractéristique, ils prédisent faussement l'avenir. Deutéronome chapitre 18 verset 20 jusqu'au 22e verset. Ils mettent l'opprobre au christianisme. 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Ils prédisent pour avoir de l'argent. 2 Pierre chapitre 2 verset 3 jusqu'au 4e verset, il est écrit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils promettent de faux espoirs, visa, mariage, travail, prospérité et guérison. Notez que, à des personnes qui prennent les miracles comme critères, Jésus leur fait cet avertissement. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, verset 22 jusqu'au 23e verset. Recevez cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.